Hey, salut tout le monde. Vous vous souvenez quand je me plaignais qu'il y avait trop de caméos et de références dans le film Tic et Tac les Rangers du risque? Bah moi oui, mais je m'étais dit qu'après plus de 150 caméos, j'en aurais enfin fini avec tout ça. Bah non, car on m'avait fait remarquer que j'en avais loupé ou que j'ai dû me tromper. Du coup, j'ai fait d'autres recherches. Et il y en a encore trop. Donc on fait comme la dernière fois, on revoit le film, on parle des caméos et des références, et je m'énerve. Ça vous convient? Allez, c'est parti. Bon, déjà on commence avec une erreur, ce n'était pas une ref à Mulan, mais à l'opening des Indestructibles 2. La voiture ressemble à Benny de Roger Rabbit. Le film que l'on voit est une reprise de The Abbott and Costello Show avec Horace à la place de Costello. Ici on a un Transformers. Ceci est une ref à la série Une fête à la maison. Ici on a le réal du film qui fait un caméo autant que le réal de la série. Et il s'est cosplayant Steven Spielberg. Ah, et on a aussi Nimule, un méchant de la série sur le côté. Ce chat vient du clip Opposite Attract et se nomme MC44. Et il danse avec Paula Abdul. Alors en fait, cette vidéo ne contient pas de placement de produit, mais on voit des marques Adidas et Nike, avec notamment divers costumes de la série de base, avec notamment la perruque de Tac quand il se déguise en femme. D'ailleurs, Tac reproduit la danse de MC Hammer. Dans la foule de la convention, on peut voir un cosplay de Mario, un de Harley Quinn, mais on y voit aussi la grenouille Smack, Sailor Moon et un poster de Pirates des Caraïbes qui réapparaîtra très souvent le long du métrage, donc je vais pas le citer à chaque fois. On a un cosplay de Vaiana, un de Sonic et un de Wonder Woman. Derrière Tigra, on peut voir un comic Marvel de Spider-Man contre Kraven le chasseur avec Tigra. Ensuite, écoutez bien la musique que Tic écoute. C'est du métal avec Lamb of God, et on peut mieux comprendre pourquoi il n'aime pas le rap du coup. Dans le frigo de Jack, on peut trouver un pot Mighty Mouse, ou Super Souris en français. Sur les étoiles du boulevard, on peut lire les noms anglais de Carlo Calamar, de Yogi l'ours et de Samurai Jack, ainsi que Chun-Li de Street Fighter. La police a des voitures de Cars. Là, on a un géant qui aborde à peu près la même carrure que Willy le géant. Dans cette image, on peut trouver un camion à la Cars, un panneau publicitaire pour le film Waze, un autre pour la salle de muscu de Johnny Bravo, un autre à l'effigie de Doug, et un dernier dans le fond qui a l'air de reprendre la mascotte de Tibère et la Maison Bleue. J'adorais cette série. On a ici le château Florian, qui est une référence au prince de Blanche-Neige. Le tag derrière est le même tag que Spider-Man Into the Spider-Verse. Bravo Disney, vous copiez ce film jusqu'au bout. Main Street, c'est la rue principale de Disneyland, mais donc aussi celle des Toons. Et il y a plein de références dedans. Donc tout d'abord, on a un jaguar du royaume en live, et on a un ornithorynque. Alors, c'est pas Perry l'ornithorynque, mais comme j'aime les ornithorynques, je parle de l'ornithorynque. Voilà, faut bien me laisser un peu de joie dans ce film, non? Là, on a un renard qui passe devant la caméra. Et ce sera le même plus tard dans le film, parce qu'on va réutiliser ce renard, et on verra que je m'étais trompé sur son identité. Et ouais, moi je vous tease la vidéo. Ici, on a les acolytes de Catox de la série de base. Ce chien, c'est Colonel des 100 Dalmatiens. Ce mec est boulanger et il chante. Moi, ça me rappelle le boulanger de la chanson d'ouverture de La Belle et la Bête. Ici, on a un gars qui ressemble vachement à Sammy de Scooby-Doo. Et là, on va parler de Shrek. Alors, on avait déjà vu cette référence dans la première vidéo, mais je trouve ça hyper drôle que Disney brûle Shrek, là où Shrek a été fait pour égratigner un peu l'égérie de Disney à la base. Moi, ça me fait rire. Les portes utilisées pour faire des toilettes viennent de Monstres et compagnie. Alors, je sais pas laquelle vous permettra d'aller voir Boo, mais ça doit être un peu spécial. L'ours, l'acolyte de Peter Pan. Alors, j'ai dit qu'il venait de À la croisée des mondes. Mais il y a une autre théorie qui dirait qu'il vient d'une pub de Noël pour Coca. Il a un gilet de Noël rouge, donc théorie du complot, Coca a payé le film. Maintenant, vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas. On a ensuite une jaquette bootleg de Peter Pan. Bon, là on a rien mais c'est juste moche. Voilà, je tenais à vous le dire. Dans les égouts, on trouve une peluche d'Oswald le lapin chanceux. Et un truc, je sais pas ce que c'est. C'est forcément une référence, mais je sais pas ce que c'est. Là on a une boîte à goûter qui est un produit dérivé de la série de base, ainsi qu'un jeu vidéo qui a vraiment existé. Et bon, on va passer cette scène car on en a encore beaucoup. Et encore une fois, je n'ai pas vu toute la série de base. Les costumes de souris d'ailleurs viennent d'un vrai épisode, l'épisode Agent 00 TAC. Pour info, ce Picsou qu'on a déjà vu, il a le design du Picsou de la bande à Picsou de 1987. Vous verrez pourquoi je dis ça. La musique que l'on entend est bien un remix des après-midi Disney, bon ça ils le disent mais bon, autant le citer hein. Et cette boîte est à l'effigie de Moana, le nom anglais de Vaiana pour ceux qui ne le savent pas. Allez, maintenant on revient un peu sur les mix de personnages. Ah, ça va être bien. Donc là on a Elmer Fudd, le chasseur des Looney Tunes. Là on a deux fusions, celle de Jiminy Cricket et de Turbo. Donc une où c'est plus Jiminy et une où c'est plus Turbo. Ok. Là on a un mélange de la Panthère Rose de Félix le chat, des photos de Jack Jack de Cendrillon, de Phineas et de Jessica Rabbit. On a également un mélange de costumes de Boo et de Bob Razowski, donc de Monstres et compagnie.
et un mélange de Titi et de Bullwinkle. Ça fait pas mal. Mais bon, on n'a pas fini, vu qu'il maintenant il y a aussi les morceaux de Toon. Vous êtes prêts? On a le chapeau de Petit Jean, le museau de Gus Gus, la bouche de Ikis de Drôle le Monstre, le crochet de Capitaine Crochet, le sabre de Samouraï Jack, le corps de Monsieur Patate, le parapluie de Jiminy, les têtes pelucheuses de My Little Pony, le museau d'un monstre de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et enfin le chapeau d'aviateur de Rocky et Bullwinkle. Et je suis sûr qu'il m'en manque encore. On continue. Cette femme représente les débuts de la 3D Drive justement pour une télévision 3D. Ouais, ok. Je vous ai dit que j'en avais un peu marre de ce film ou pas? Non, parce que c'est pas fini. Et là, c'est toujours rien d'intéressant, mais il n'y avait aucune raison que je sois pas le seul à souffrir. Et ça me permet aussi de reprendre un peu mon souffle avant la farandole qui arrive. 3, 2, 1. L'ours pousse un cosplay de Doctor Strange. Instant Kronk de Cusco. On a un cosplay de la Reine de Cœur et ici un maillot de Bugs Bunny dans Space Jam. On a une figurine de Giant Man juste à côté de Tankman. On a un cosplay de Pee-wee, un cosplay de Borat, un cosplay de George Jetson, un t-shirt de Ghostbuster, un t-shirt de Batman, un homme mi-Batman, mi-Joker. On a Sacha et je vous laisse écouter la musique en arrière-plan. C'est la musique Tu t'envoles de Peter Pan. On a le logo de Mini, Tic et Tac descend du dinosaure comme les pierres à feu le font. Et on a Bender ici. Croyez-moi, c'est Bender. C'est juste que j'avais la flemme de faire 12 000 captures d'écran. C'est long ce film. On a Grido de Star Wars. On revoit le renard dont je parlais au début qui vient sûrement de Mélodie du Sud au lieu de Zootopie. Et on a un cosplay de la reine Amidala. Ici on a le Ranger Plane. C'est visible mais autant le dire. L'ours il est transformé en fée de la Belle au bois dormant. Et dans le mélange final et Peter Pan, j'ai oublié de mentionner quelques petits détails. Notamment qu'on a l'épaulaire de Shredder de Tortue Ninja. Et le petit nœud de Marie des Aristochats dans les cheveux. C'est mignon. Ah, et là aussi le rire de Cruella d'Enfer. Ok. Et je l'avais pas mentionné, mais on a aussi un bootleg de Tigrou. Ça se voyait, mais bon, apparemment, fallait le mentionner. Et on a même Porcinet en fait. La réplique du bootleg Bart est une parodie de Hi Caramba du vrai Bart. Et je vais m'arrêter 2 minutes pour laisser la parole à Mariolek. Y a pas de raison que ce soit que moi qui bosse. Alors, t'aurais pas pu le voir. Oh, mais bien sûr, qu'est-ce que je raconte? Le génie confond Pat avec Aladdin. C'était en référence à ça, cette scène du film Tic et Tac? Et d'ailleurs, ce n'est pas le prince Ali, mais le prince Charlie. Du côté du combat contre Mastic, on a des références au film Terminator 2 et Alien. Et d'ailleurs, l'enclume fait aussi penser au combat final de Roger Rabbit. Le nom de ce bateau fait référence aux 9 sages de Disney. Et lorsqu'on libère les toons, on reprend la liste des mélanges. Oh punaise, ça va être long encore. Donc du coup, je remercie quand même tous les commentaires qui ont dit que c'était Black Sad qui était mélangé à Samuel Jack. Je ne le connaissais pas, mais maintenant tout le monde le sait. Mais on a aussi Abu qui est mélangé à Diddy Kong, le Yeti de Dingo et Max qui est mélangé au pierre à feu, Zazu qui est mélangé à un toucan d'une pub pour céréales, Jiminy Cricket qui est mélangé à Finn d'Adventure Time, Patrick l'étoile de mer qui est mélangé à un Fraggle Rock, et Phineas qui n'est pas mélangé à un animal d'Alice au Pays des Merveilles comme je le pensais, mais à Gogo Dodo des Tiny Toons. Essayez de dire plusieurs fois Gogo Dogo Dogo Dogo. Au bout d'un moment, on n'arrive pas à le dire. Sinon, on a aussi Super Souris ici. On peut aussi trouver K avec les jambes humaines et le dragon de Peter Elliott le dragon. Sur ce plan, on a les fesses de la vache de Cléo et Chico, une tête de Gumball et Gus Gus de Cendrillon. Lucky Luke a quant à lui fusionné avec un Snork, et on a aussi Bonkers mélangé à un phoque. Bon, c'est bon là, on devrait avoir fini. Ah non, parce qu'il reste encore plein de trucs dans le générique. Oh punaise, la vidéo est trop longue pour moi, j'en ai marre. Vous avez parlé du A de Indiana Jones, du S de Star Wars, du R de Avatar, et en fait le I, il vient de Jurassic Park, j'aurais dû le voir. On a ensuite Mastic qui reproduit la scène de la balle de la Grande Évasion. On a un combat de Muppets avec Elmo qui le regarde. Et sur les billets, on a le Picsou de 2017. Je vous l'avais dit que c'était important. Dans les films piratés, on a des versions de Mathilda, Peter Pan, Winnie l'ourson, Stranger Things, Forrest Gump et le Roi Lion. Et on a aussi la suite de Spaghetti Dogs, la version piratée de La Belle et le Clochard. Là, on a le nom du serpent qui fait faire du rap à Tic et Tac. Et en fait, je pensais que c'était K, mais non, du coup. J'ai compris qu'il s'inspirait peut-être du personnage de Bud de la série de base. Et le pareil de James Bond, on l'avait vu dans la première vidéo. Mais on peut aussi dire qu'il reprend l'affiche d'un des films de la saga, rien que pour vos yeux. Et ensuite, pour l'affiche des après-midi ciné, j'avais oublié de parler de Bonkers, Myth et de Shnogoum. Et cette fois, c'est fini. Enfin, non.
c'est même pas fini. Car en fait, pendant mes recherches, j'ai noté des choses que j'ai pas retrouvées après en regardant encore une fois le film. Notamment, j'avais vu un cosplay de Sims, mais je sais plus où, et un cosplay de Ernie de Sesame Street. Mais bon, cette vidéo est déjà suffisamment longue, et j'ai pas envie de me retaper ce film encore et encore. Je viens de vous citer une fois de plus de 150 références et caméos, autant que la première vidéo. Vous voyez le problème de ce film maintenant ou pas? Ça veut dire qu'on a littéralement une référence ou un caméo toutes les 15 secondes environ. C'est énorme. Encore une fois, je pense que j'en ai oublié parce que je n'ai pas la science infuse. Il y a plein de moments dans le film où je me dis, ça me dit un truc, mais j'ai pas su retrouver la source. Donc, je vous le dis, il n'y aura pas de troisième partie. Sauf si vraiment vous me dégotez 150 nouveaux caméos. Mais bon, au bout d'un moment, on va souffler quand même. Je pense que j'ai fait le film en long, en large et à travers et c'était vraiment saoulant. Ce film est horrible. Et en plus, en le revoyant plusieurs fois, j'ai vu qu'il était gorgé d'incohérences. En fait, il y a presque autant d'incohérences que de caméos. Peut-être pour une prochaine vidéo sur ce film, si j'ai le courage. On verra. Mais bon, je vais clore cette vidéo ici en attendant. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différentes plateformes, donc le TikTok, le Insta, le Twitter, le Tipeee. Et je vous dis à bientôt.